Nous savons que là où Dieu se manifeste, le diable n'est jamais très loin. Il est important de pouvoir se solidifier dans la foi. Parce que la parole de Dieu dit en Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand on reçoit comme ça la guérison divine au nom de Jésus ou toute autre bénédiction qui vient de l'Éternel, maintenant il faut la foi pour la garder. Il faut la foi pour la garder. Et pour que cette foi-là grandisse, il faut qu'elle repose sur la parole de Dieu. Parce que nous savons, comme on l'a dit tantôt, que quand Dieu se glorifie, le diable n'est jamais loin. Il vient immédiatement pour essayer de s'aimer le trouble, pour essayer de semer le doute dans le cœur, pour que nous croyons que, en fait, nous avons été nous sommes illusionnés. Ce n'est pas Jésus qui est intervenu, mais nous avons eu une hallucination. Ce n'est pas ce que nous avons vu. Et c'est comme ça depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits, mais celui de cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Et ça, c'était une grande bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme, parce qu'à ce moment-là, l'homme et la femme avaient la vie éternelle. Mais comme le diable ne voulait pas que l'homme et la femme restent dans cette bénédiction-là, il fallait venir pour les séduire afin qu'ils perdent la bénédiction de Dieu. Et c'est ça. Et quand ils viennent, quand il vient avec la parole de Dieu et il essaye de la tordre. Et si tu crois ce que le diable dit, tu vas perdre la bénédiction de Dieu. C'est comme ça. Il n'a jamais changé de plan depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Nous savons que lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, dans Luc 3, on peut le voir à partir du verset 21, il est dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Ce qui est une grande bénédiction de pouvoir avoir l'Esprit, la plénitude de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et ensuite, le ciel s'est ouvert et une voix, la voix du Père s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il n'y avait aucun doute dans la parole du Père. Quelques instants après, Jésus est conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert et le diable vient tout dessus. Et de quelle manière est-ce qu'il vient aborder Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres afin qu'elles deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, il vient semer le doute dans une parole certaine que le Père vient de dire. Le Père a dit, celui-ci est mon Fils. Mais lui, il dit, si tu es le Fils. Donc, le malin vient toujours avec le doute. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 10, que le disciple n'est pas plus que son maître. Si ils ont persécuté le maître, ils vous persécuteront aussi. Tout ce que le maître a vécu, le disciple est appelé même à vivre la même chose. Donc de la même façon que le diable est venu pour s'aimer le doute dans le cœur de Jésus, de la même façon, il va venir aussi. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Donc si Jésus avait cédé, Jésus serait tombé. Mais nous savons que Jésus est la parole de Dieu, comme nous dit Jean chapitre 1 au verset 14. La parole s'est faite chair et elle est venue vivre au milieu des hommes. Comme Jésus est la parole de Dieu, Jésus a répondu au diable. Non, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. De la même façon, l'arme que Jésus a utilisée pour pouvoir vaincre le diable, c'est la première arme que nous aussi nous devons utiliser, à savoir la parole de Dieu. Quand le diable va venir dire, est-ce que c'est toi qui marchais vraiment là? Tu lui dis, au nom de Jésus, c'est moi qui marchais. C'est moi qui marchais. Tu veux me faire croire que la maladie est toujours dans mon corps, mais elle est partie au nom de Jésus. Et je me lève et je marche, parce qu'il veut que tu restes par terre. Tu dis au nom de Jésus, je me lève et je marche. Nombre 23 au verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir.
ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit fidèlement. Donc si Jésus a fait quelque chose, il le fait à la perfection. Il ne le fait pas à moitié. Maintenant, c'est à nous d'avoir la foi. Quand Jésus s'approchait d'un malade, Jésus pouvait guérir sans rien demander. Mais Jésus posait toujours une question au malade. Toujours et toujours, toutes les personnes qu'il a guéries, il lui posait toujours la question, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'était pour que la personne souffrante manifeste la foi. C'est ça que Jésus recherchait. Et cette foi-là grandit. Plus on est enraciné dans les Écritures, plus la foi grandit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus on lit cette parole-là, plus on s'identifie à cette parole-là. Quand je lis, je ne lis pas seulement ça comme pour les gens appartenant aux gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, mais puisque ma bouche confesse que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que ce qu'il a fait pour eux, il le fait encore aujourd'hui. Et s'il a fait pour moi, c'est qu'il a fait comme il a fait il y a 2000 ans. Il n'a pas changé, il ne fait pas à moitié, il n'essaye pas, il le fait proprement. Maintenant, c'est à moi de le confesser et d'avoir cette assurance-là. Quand le malin arrive, il parle, je dis non, il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si l'Église m'a imposé les mains, je suis guéri parce que Jésus l'a dit. Point à la ligne. Et la parole avec laquelle toi tu es en train de venir, c'est une autre parole. C'est ça que Ève devait dire dans le jardin d'Éden. La parole que tu es en train de donner n'est pas la parole de Dieu, mais l'erreur qu'elle a faite, c'est de croire dans la parole de l'ennemi. Donc de la même façon, il y aura toujours deux voix qui vont venir. La voix de Dieu qui te donne l'assurance et la voix de l'ennemi qui est toujours là. Ah, est-ce que tu crois même? C'est trop simple comme ça. Regarde tout le traitement que tu as eu. C'est trop facile que tu sois guéri. C'est pas possible. Tu commences à te dire, ah peut-être, oui, je ressens même ça. Non, à ce moment-là, il faut manifester la foi. À ce moment-là, il faut prendre le dessus sur le malin. Même si le corps, nous savons que lorsque quelqu'un naît de nouveau, déjà l'être humain est constitué à trois composantes. Il y a l'esprit, il y a l'âme. L'âme, en fait, c'est notre être intérieur conscient, le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments. On sait ce qu'on a comme émotion, on sait ce qu'on a comme sentiment, mais c'est à l'intérieur, les autres ne savent pas. C'est ça l'âme. Et puis il y a le corps qui est la chair que nous voyons dehors. Au moment où quelqu'un se convertit, il naît de nouveau, il n'y a que l'esprit qui est renouvelé complètement. Mais l'âme n'est pas renouvelée. Donc la marche chrétienne consiste à faire descendre la perfection qui est dans notre esprit, dans l'âme, pour que l'âme aussi atteigne cette perfection-là. Et aussi dans le corps. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, le corps aussi doit devenir parfait. Donc la guérison du corps doit se manifester aussi. C'est pour ça que Jésus, il a porté dans ses meurtrissures nos maladies. Donc quand je me convertis, la perfection qui descend dans l'âme doit aussi se refléter sur le corps. Et la manière dont elle se reflète premièrement sur le corps, c'est la guérison du corps. Maintenant, comme notre âme à l'intérieur n'est pas régénérée et est en phase de régénération, plus je suis ancré dans la parole, plus j'accepte la vérité de la parole, la connaissance que j'ai de ce monde-ci est remplacée dans mon âme par la parole du Seigneur. Le monde, la Bible le dit dans 1 Jean 5 au verset 19, est dominé par le malin. Donc les pensées qui nous viennent de ce monde-ci sont des pensées de doute. Le malin, le contraire de la foi, c'est le doute. Donc le malin vient toujours avec le doute. Donc si je me fie aux pensées de ce monde, je serai dans le doute. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je me convertis, étant donné que l'âme à l'intérieur de moi n'est pas régénérée, le corps non plus n'est pas régénéré, ça veut dire que les sens que j'ai, la vue, le toucher, l'odorat, ainsi de suite, ne sont pas renouvelés.
nos sens ne sont pas régénérés. Donc nos sens ne nous renvoient pas à la réalité de Dieu. Ce qui veut dire que mon corps peut ressentir comme ça que ça fait mal, alors que Dieu a déjà guéri. Maintenant, je dois manifester la foi. Je ne dois pas écouter ce que mon corps me dit. Parce que le corps ne te renvoie pas à la réalité de Dieu. Tu dois écouter ce qui vient de ton esprit et manifester la foi. Et là, à ce moment-là, ça se réalise. C'est ça le secret. Parce que si tu écoutes ce que ton corps dit, ton corps, lui, il n'est pas encore régénéré, donc il reçoit les informations qui viennent de l'autre, le doute. Donc, la manière dont tu vas transcender ta foi, c'est de dire, ok, tu dis que tu fais mal, Jésus m'a dit que je suis guéri, je me lève et je marche parce que c'est lui qui a dit ça. Amen. Et c'est là que le Seigneur voit que celui-ci, il ne doute pas un seul instant que je l'ai fait. Et la foi se manifeste. C'est comme ça que tu vas balayer tous les doutes qui peuvent venir. Mais on dirait que ce jour-là, j'étais... Oui, tu l'étais. Et tu l'es toujours. Maintenant, il faut accompagner cela. Et c'est cela qu'on voit dans Acte 3. Lorsque Pierre... Bon, on va lire dans les détails après. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés devant la porte du temple, ils ont trouvé là quelqu'un qui demandait une pièce de monnaie et qui était paralysé. Ils vont le regarder, ils vont lui dire, regarde-nous bien, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche, il ne va pas juste rester et le regarder. Il va accompagner cette parole-là d'un acte de foi. Il va tendre la main et l'aider à se lever. Parce que Pierre qui dit ça, il ne doute pas un seul instant que la parole qu'il a dit va s'accomplir. Parce qu'il a dit au nom de Jésus. Donc il se lève, il tient la main, effectivement, le paralytique se lève sur ses pieds. Et maintenant, on va lire ce passage-là dans Acte 3. Et c'est ça, comme on a dit, que la parole... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut avoir constamment ces versets-là présents dans le cœur. Oui. Comme le malin est venu, il dit à Jésus, transforme les pierres en pain. Jésus dit non, il a écrit ceci. Après il va lui dire, il le met sur le haut du temple, il lui dit jette-toi. Il est écrit que des anges vont venir pour te soutenir. Jésus dit, il est aussi écrit ceci. Donc c'est toujours au travers de la parole que tu vas pouvoir transcender le doute de l'ennemi et manifester la foi. Parce que la foi vient de la parole, de ce qu'on entend. Donc si justement il n'y a pas cette parole-là comme répondante, tu vas céder au doute. Et tu vas croire que finalement vraiment Dieu a fait les choses à moitié. Pourtant, nous savons que Dieu est un Dieu de perfection. Il n'essaye pas de faire. Mais il veut que nous accompagnions cela de la foi. Parfois, le Seigneur peut permettre que ça soit simple, que tous les jours tu te lèves, tu marches sans aucun problème. Mais il peut laisser aussi, il te laisse dans l'état où le corps n'a pas l'air de bien se sentir, pour voir si tu as la foi, si tu crois vraiment qu'il a fait. Et maintenant, il faut accepter ce que Jésus dit et non ce que le corps est en train de dire qui est ce que l'ennemi veut te faire croire. Donc le Seigneur permet souvent cela. Donc c'est pour ça que, effectivement, quand on reçoit la guérison divine, il faut tout de suite que ça soit suivi vraiment par une méditation de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit enracinée dans le cœur afin qu'on puisse garder perpétuellement cette guérison-là, la confesser déjà, témoigner. Comme tout à l'heure, la femme est passée à la télé, elle disait qu'elle a été guérie du cancer, elle est venue avec les résultats, elle a montré les résultats. Donc de la même façon, il faut garder cette assurance-là. Et la première assurance que nous sommes guéris, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, ça veut dire que c'est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas la vérité. Il ne peut pas dire une parole qui est faillible. Si on demande quelque chose avec foi, le Seigneur nous l'accorde. Regardons maintenant dans Acte 3, Acte chapitre 3.
Actes chapitre 3. C'est important, quand on confesse que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de se replonger comme ça dans le contexte de l'intervention, de la puissance de Jésus. Là, on ne prend même pas les miracles que Jésus a fait, parce qu'on va dire non, c'était Dieu lui-même. Mais là, on prend des hommes comme nous, qui étaient des apôtres, qui ont le même esprit que nous. L'esprit de Dieu n'était pas différent dans les apôtres que celui qu'on a en nous. C'est exactement le même esprit qu'on a. Donc si l'esprit de Dieu a agi avec les apôtres tels que nous le lisons dans la parole, notamment dans les Actes des apôtres et la suite, de la même façon, l'esprit de Dieu agit sans aucune différence aujourd'hui aussi. Et nous devons avoir cette foi-là en lisant la parole. Donc, lorsqu'on prend Acte 3, au verset 2, il est dit, déjà à partir du verset 1, « Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Donc les gens entraient et sortaient du temple et voyaient cet homme-là tous les jours. Il était devenu comme quelqu'un qui fait partie du décor. Les gens n'avaient même pas, pourtant ils entraient prier, ils n'avaient même pas eu le soupçon que nous pouvons nous arrêter pour prier pour lui, pour que sa situation change. Parce que eux, ils étaient encore dans la religion, ils n'avaient pas encore compris l'autorité et la puissance du nom de Jésus, quel que soit le nom de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, quel que soit le nom de la maladie. De la même façon que Jésus peut guérir aussi simplement un rhume, il peut guérir de la même manière le cancer ou le sida, sans aucune distinction. Ce n'est pas parce que la maladie paraît grave à nos yeux que, devant le nom de Jésus, on doit se dire, le combat est de taille. Non. Que ce soit le rhume, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit la paralysie, quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie-là. Jésus, pour accomplir le plus grand de tous les miracles, en tout cas un grand miracle frappant à nos yeux, on l'a cité tout à l'heure, devant la tombe de Lazare qui avait déjà fait 4 jours, Jésus n'a pas dit 10 000 paroles. Il a dit une parole de foi, c'était 2 mots, Lazare sort. Mais la parole de Jésus était remplie de foi, parce qu'avant de dire Lazare sort, il a dit Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Donc il savait que la parole qu'il va dire, c'est ce qui va s'accomplir. De la même façon, aujourd'hui, nous devons croire que si Jésus dit tu es guérie, ma fille, parce que c'est écrit que dans mes meurtrissures, j'ai porté tes maladies et que l'Église a prié, tu es guérie. Instantanément. Et là maintenant, voilà Pierre et Jean qui sont devant la porte. On a porté ce monsieur-là pour demander l'aumône. Verset 3, acte 3, 3. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Donc tout ce que lui, il avait toujours su, c'est que, quand les gens s'approchent de lui, c'est pour lui donner une pièce. Il avait accepté sa condition. Il n'avait même pas imaginé pouvoir sortir de cette condition-là. Donc souvent, nous aussi, malheureusement, en tant qu'enfants de Dieu, on finit par accepter notre condition et dire c'est comme ça, les choses sont comme ça ne va pas changer. Mais le Seigneur veut que celui qui a reçu son nom, qui a compris son nom, sache que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que nous puissions, dans la volonté de Dieu n'est pas que nous acceptions dans la défaite, que nous soyons dans la défaite pour quelque chose que Jésus a accompli à la croix. Que nous acceptons ça fatalement. Que nous nous disons, c'est comme ça. Alors que Jésus a payé le prix pour cela. C'est un peu comme si un prisonnier est en prison
et il y a une rançon à payer, quelqu'un paye la rançon pour qu'il sorte, mais il décide de rester dans la prison. La porte de la prison est ouverte, mais lui il reste assis, il voit la porte de la prison, il suffit juste de sortir et partir, il sera libre, mais il reste assis dans la prison. C'est aussi absurde que cela, de finir par accepter, admettre que bon, c'est comme ça. Non, si Jésus a payé le prix, nous devons recevoir par la foi ce pourquoi il a payé le prix, parmi lesquels la maladie, comme nous dit Ésaïe 53. C'est dans ces meurtrissures qu'il a porté nos maladies. Alors, maintenant, au verset 3, acte 3, 3, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Lui ne voyait pas plus loin que ça. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose dont lui, il attendait de l'argent. Parce que pour lui, sa situation, il avait accepté et il ne pouvait pas recevoir plus que de l'argent. Et là maintenant, eux qui connaissaient par contre le nom de Jésus, qui est capable de transformer la situation de quelqu'un, quel que soit le nombre d'années que la situation a duré, on dit qu'il était dans cet état-là depuis sa naissance. Boiteux depuis la naissance. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les observait, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Verset 6. Mais, dont à contrario, Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, dont je ne possède pas les choses matérielles, mais j'ai quelque chose qui est au-dessus de ça. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre a? Et c'est ça que nous devons comprendre. Il a ce qui dépasse. Il a ce qui est au-dessus de l'argent et de l'or. Et tout ce qu'il a, c'est la même chose que nous avons. C'est l'Esprit de Dieu en lui et le nom de Jésus, c'est tout. C'est la seule chose qu'il a. Et ça suffit à transformer radicalement une situation qui dure depuis la naissance de ce monsieur. Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai. Donc ça, on voit que déjà dans la parole de Pierre, c'est une parole de foi, c'est une certitude qu'il a cette chose-là. Si Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, on ne doit pas douter. Si nous croyons, ces miracles-là doivent s'accomplir. Donc de la même façon, Pierre dit ce que j'ai, dont il a la certitude qu'au nom de Jésus, parce qu'il croit dans ce nom, s'il prononce ce nom-là, il y a quelque chose qui va se passer. Ce que j'ai, je te le donne. Et là maintenant, il invoque le nom de Jésus, parce qu'il a foi dans le nom de Jésus. Il sait que le nom de Jésus est infaillible. Lui, il est un homme, et on va le voir plus loin. Lui, il est un homme faillible. Mais par contre, le nom de Jésus est infaillible. Et c'est ce nom-là qu'il va prononcer. Et il sait qu'en prononçant ce nom-là, ça ne peut que produire l'effet que Jésus lui-même a dit. En son nom, les malades seront guéris. En son nom, les aveugles verront. En son nom, les morts seront ressuscités. Voilà Pierre qui dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est comme si, quand il dit au nom de Jésus, c'est comme si Jésus était venu se mettre là, il dit lève-toi et marche. C'est exactement la même chose. Quand il dit au nom de Jésus, l'Esprit de Jésus qui est en lui, l'Esprit de Dieu qui est en lui, c'est cet Esprit qui parle maintenant, qui prend autorité. C'est exactement de la même façon que si Jésus était devant la personne et il disait lève-toi et marche. Et on peut le voir, gardons un doigt sur acte 3, prenons 2 Corinthiens 5, on va voir là où c'est écrit. 2 Corinthiens chapitre 5, parce que souvent, nous sous-estimons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous nous disons, ah non, pourquoi? Parce que nous regardons en nous-mêmes. Nous voyons que, ah, je ne suis que cette petite personne-là, Dieu ne peut rien faire au travers de moi. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui fais. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui apporte cette guérison-là. Donc ici, là, au verset 20, 2 Corinthiens 5, verset 20, il nous est dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je relis encore ce verset. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc quand tu ouvres la bouche, tu dis au nom de Jésus, c'est Dieu qui parle au travers de toi. Dieu exhorte par nos bouches. Donc nos bouches, nous prêtons juste la bouche à Dieu. Lorsque tu dis au nom de Jésus, en fait tu prêtes juste ta bouche à Jésus pour prononcer cette parole. Donc quand Pierre dit au nom de Jésus, lève-toi et marche, c'est spirituellement comme si Jésus était physiquement présent devant cet homme-là et lui dit lève-toi et marche. Et nous savons que Jésus n'a jamais, pendant tout son ministère sur la terre, il n'a jamais dit à quelqu'un reçois la guérison et la personne n'était pas guérie. Jamais. Voilà pourquoi Pierre avait cette certitude inébranlable. Quand il dit ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Et il avait la confiance certaine que ce qu'il va dire va s'accomplir parce que c'est comme si c'est Jésus qui avait dit ça. Et donc, nous continuons dans Acte 3, verset 6, où Pierre a dit, lève-toi et marche. Et voici ce que j'étais en train de dire tantôt. Et c'est là qu'on voit toute la foi que celui qui a prié a manifesté. Non, dès qu'il a dit au nom de Jésus, comme il a cette certitude-là, que ce qu'il a demandé va s'accomplir, qu'est-ce qu'il fait? Verset 7, Acte 3, verset 7, le saisissant par la main droite, il le fit lever. Donc il n'a même pas douté un instant. Il a pris la main, lève-toi. Puisque j'ai dit au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Donc il a juste aidé à se lever et puis il lui dit, vas-y maintenant. Le saisissant par la main droite, le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, celui qui était boiteux de naissance, d'un bond, il fut debout et se mit à marcher et entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant, louant Dieu. Lorsque la guérison vient, il faut la reconnaissance maintenant. La reconnaissance à Dieu, louer Dieu pour remercier le Seigneur. Pour témoigner aussi en entrant dans le temple, témoigner ce que Dieu a fait. Parce qu'en témoignant aussi, c'est une arme efficace pour lutter contre le doute du diable. Quand on dit aux autres que Dieu m'a guéri, c'est-à-dire que non seulement je suis convaincu moi-même, mais en plus je communique cette conviction-là aux autres. Et ça permet aux malins de savoir que, ah, celui-là il est dans l'assurance. Celle-là est dans l'assurance que Dieu a vraiment opéré. Il n'est pas en train de douter d'abord en faisant des essais pour voir est-ce que ça marche vraiment avant de témoigner. Non, tout de suite il est entré dans le temple. Il ne s'est pas dit, ah peut-être si j'entre dans le temple, après un moment je vais encore m'affaisser, je me vois. Non, il est entré en sautant pour témoigner que les gens puissent voir ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça l'acte de foi. C'est ça qu'il faut. Quand on a reçu la guérison, maintenant il faut te lever. Tu ne t'appuies, tu vois le mur de loin, tu passes, tu traverses, tu marches. Normalement, si en un instant tu vois le corps qui veut, tu dis au nom de, tu pries. Parce que le nom de Jésus que nous avons invoqué, nous ne sommes pas plus que toi. Le même esprit qui est en nous est aussi en toi. Donc, toi aussi tu as l'autorité sur la maladie. Donc, c'est s'il y a cette manifestation qui veut venir pour te déstabiliser, toi-même tu dis au nom de Jésus je suis guéri, je vais marcher, et tu marches et rien ne va se passer. Rien ne va se passer, je veux dire, qui montre encore que tu as la maladie, parce que Jésus lui-même verra que tu as la foi dans son nom. Lui-même verra que tu n'as aucun doute par rapport au travail qu'il a fait dans ta santé. Et c'est ça ici que ce boiteux-là a manifesté en étant reconnaissant, en sautant, en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ça encore, c'est une autre stratégie de l'ennemi.
ceux qui t'ont connu, ne marchant pas, étant faible, étant malade, des gens vont venir te dire, ah, maintenant tu marches, et toi-même tu vas te dire, ah oui, c'est vrai que je ne marchais pas, et tu peux commencer à douter. Les gens l'ont reconnu par rapport à son ancienne condition. Et le diable, même souvent quand quelqu'un se convertit, le diable va revenir avec ton ancienne vie et dire, mais toi tu étais comme ça avant, toi tu étais ceci, toi tu étais cela. Donc de la même façon, des gens ici là le reconnaissaient comme étant celui qui ne marchait pas avant. Donc de la même façon, les gens peuvent être étonnés, ah maintenant tu marches et ainsi de suite, mais oui. Et là, c'est là justement qu'il ne faut pas hésiter. Oui, Jésus m'a guéri. Mais Jésus a pris le contrôle de ma santé. Je lui en rends grâce. Et vraiment, comment dire, continuer à manifester cette foi-là. Donc, on le reconnaissait comme celui qui était assis. Je continue, c'est le verset 10. À la belle porte du temple pour demander l'aumône. Donc pour lui, il était classifié comme quelqu'un qui est assis et qui demande l'aumône. C'était sa condition. Et les gens furent remplis de stupeur. Les gens ont eu peur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Donc il y a toujours des gens qui vont être étonnés. Ah, c'est quel médecin que tu as vu? Ah, c'est... Donc il y aura toutes sortes. En fait, c'est le malin qui utilise toutes ces stratégies-là pour essayer de te déstabiliser. Ah oui, est-ce que c'est les médicaments qui ont fait? Non, souvent on a plus foi dans les médicaments que dans le nom de Jésus. Tout à fait. Or, Jésus veut que son nom soit en premier au-dessus de tout. Souvent c'est quand j'ai pris les médicaments que je me dis, ah ça va aller. Alors qu'après la prière, je doute encore. Or, Jésus veut que nous dépassons ce cap-là. Parce qu'en son nom, nous avons la victoire complète sur la maladie. Et là maintenant, qu'est-ce que le monsieur va faire? Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait courut vers eux au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, verset 12, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Donc, quand les gens voient la guérison, ils commencent à s'étonner, ainsi de suite. Mais voici l'attitude de Pierre qui montre que Pierre est complètement dans la foi. C'est-à-dire que quand il a dit cette parole, lève-toi et marche, il n'a pas douté un seul instant. Donc, de la même façon, il dit, mais pourquoi vous êtes étonnés? C'est le contraire qui serait surprenant qu'on dise au nom de Jésus et rien ne se passe. Donc, il demande aux gens, mais qu'est-ce qui vous étonne? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Voilà. Là, il a bien compris qu'en fait, ce n'est pas lui qui a fait quelque chose. C'est comme si c'est Jésus qui était là et qui a fait la chose. Il dit, pourquoi c'est nous que vous regardez? Nous, on n'a été que des prêtres-bouches au Seigneur. Et le Seigneur a parlé par notre bouche et a accompli son œuvre. Donc, il dit, pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était nous, par notre propre puissance ou par notre piété, avons fait marcher cet homme. C'est comme souvent, nous avons le nom de Jésus, nous avons l'esprit de Jésus, mais nous laissons tout ça pour aller trouver quelqu'un d'autre pour prier pour nous, comme si lui il a quelque chose de plus. Pierre est bien en train d'expliquer ça. Il dit que ce n'est pas par nous-mêmes. Nous n'avons pas une puissance quelconque. Ce n'est pas par notre piété, même pas par notre façon de marcher. Souvent, on se dit que la prière du pasteur a une plus grande efficacité que la nôtre. Ce n'est pas vrai. Le pasteur a la même foi que nous. C'est-à-dire qu'il a le même esprit que nous, mais il peut avoir une foi plus grande que nous. Donc, si nous avons la foi dans le nom de Jésus, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Nous manifestons nous-mêmes cette foi-là et Jésus accomplit de la même façon. Et on va voir que, si on lit tout au long de la suite des actes des apôtres, on voit que d'autres personnes qui n'étaient pas apôtres, comme Étienne, faisaient des grands miracles aussi. Parce qu'il avait la même foi dans le nom de Jésus. Donc ici, il dit ce n'est pas à cause d'une puissance propre qui vient de nous, ce n'est pas par notre piété, donc ce n'est même pas parce qu'il obéissait tellement à la parole de Dieu, ainsi de suite. Non, c'est qu'il avait foi dans le nom de Jésus, c'est tout. Et c'est ce qu'il explique par la suite. Il va dire, le verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères,
a glorifié son serviteur Jésus. Il commence par expliquer pourquoi le nom de Jésus déclenche cela. Parce que Jésus a été glorifié. Parce que Jésus est mort à la croix et Dieu l'a ressuscité. Voilà pourquoi son nom a l'autorité sur la maladie. Parce que Jésus a vaincu le malin, a vaincu le diable à la croix. Et nous savons que la plupart des maladies sont sémées par le diable. Or, Jésus a vaincu le diable à la croix. Voilà pourquoi Jésus, son nom a l'autorité sur la maladie. Et donc, il va dire, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste. Parce qu'il était saint, il était juste, son nom a l'autorité de détruire les œuvres des ténèbres comme la maladie. Et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de quoi? De la vie. Jésus était le prince de la vie. Jésus est toujours le prince de la vie parce qu'il est ressuscité. Donc, étant le prince de la vie, il communique la vie. Donc, il vient. Nous savons que quand une partie de notre corps est malade, c'est comme si c'est une partie de la mort qui est en nous. Mais Jésus vient redonner la vie, justement, parce qu'il est la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc il va toujours amener la vie là où il y a la mort. Même si c'est seulement une petite partie de notre corps qui ne fonctionne plus bien, c'est une partie de la mort qui est en nous et Jésus veut redonner la vie complètement. Et donc, poursuivons, donc c'était le prince de la vie qu'ils ont livré à la mort, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Parce qu'ils sont témoins de la résurrection, ils savent que désormais, au nom de Jésus, la maladie même a été vaincue. Voilà, c'est cette certitude-là qu'ils avaient. Verset 16 maintenant. Et c'est là où il y a la clé de tout. Dans le verset 16. Il dit, c'est par la foi en son nom. Donc ça ne dépend pas de celui qui prie. Du grade de celui qui prie dans la foi chrétienne, non. Il donne bien la clé du miracle qui s'est accompli. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est le nom de Jésus qui a redonné la marche à ce boiteux-là. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. Mais c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ne change pas. Son nom est toujours le même. Il faut juste attacher la foi à ce nom-là. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort. C'est-à-dire redonner de la vitalité, de la vigueur au pied de cet homme-là. Que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Voilà la clé ici là. C'est dans le verset 16. Tout est là-dedans. La foi en son nom. C'est le nom de Jésus qui fait le travail. Quand on dit au nom de Jésus et qu'on attache la foi, c'est le nom de Jésus qui entre maintenant en action. C'est uniquement le nom de Jésus qui opère justement ce miracle-là. C'est le nom de Jésus, parce que Jésus a vaincu la mort, qui a la capacité de ramener la vie là où il y a la mort. Ne se fût-ce qu'une partie de notre corps qui a un dysfonctionnement, le nom de Jésus a l'autorité pour rétablir cela. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Donc, ça, on peut s'arrêter là. Ce sont des passages qu'il faut méditer, reméditer et prier dessus. Prier avec ces passages-là. Il y a même certains disciples qui ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Priez pour dire, Seigneur, je sais que ce que je lis là,
C'est toi qui fais ça encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. J'ai la foi dans ton nom. De la même façon que tu as fait pour cet homme-ci, on ne nous a plus jamais dit quelque part que cet homme-là s'est remis à boiter. Non, jamais, jamais. C'est une fois et définitivement et proprement. Et même cet homme-là, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'il a été menacé par les sacrificateurs. Ses parents ont été menacés, tout ça. Mais il continue à dire, je sais une seule chose, j'ai rencontré un homme qui m'a fait marcher. J'ai rencontré, il n'a pas commencé à dire, peut-être comme ils disent là les sacrificateurs, peut-être je ne suis pas vraiment guéri. Non, il dit, je sais une seule chose, j'ai rencontré un, je ne sais même pas qui c'est, mais je sais que c'est lui qui m'a permis. Bon, ça, c'est pas le même miracle, c'était plutôt quelqu'un que Jésus avait guéri, qui avait eu ce problème-là. Voilà. Donc, ça, c'est simplement pour dire que vraiment, il faut... La clé pour conserver justement la guérison, c'est de constamment garder la foi. Et pour garder la foi, c'est méditer la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de lire, de méditer les passages où il y a des interventions comme ça de la puissance de Dieu qui a guéri et affermi des paralytiques ou diverses guérisons du Seigneur. Parce que plus tu vas lire cela, plus ta foi va grandir, sera constante toujours. Parce qu'il faut que cette foi-là reste constante. Absolument. Voilà. Donc parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Surtout quand le miracle vient d'avoir lieu, il est là tout le temps pour essayer de s'aimer le doute. Mais une fois qu'il verra que tu marches complètement dans la foi par rapport à ce que tu as reçu, il partira ailleurs. Il va aller tenter quelqu'un d'autre. Parce qu'il verra que non, cette personne-là est vraiment enracinée dans ce qu'elle a reçu. Je ne peux pas facilement venir l'ébranler avec une pensée de doute, et ainsi de suite. Donc, de la même façon, le diable, son plan n'a jamais changé. Lui, il vient toujours avec le doute. Est-ce que vraiment tu crois que c'est toi qui marchais? Est-ce que vraiment tu crois que c'est ceci qui s'est accompli? Mais le Seigneur est vivant. Moi, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir déjà 3 paralytiques se lever comme ça et marcher, même dans l'assemblée où on était. L'assemblée où on était, il y avait un jour, il célébrait, il faisait un culte d'action de grâce par rapport à la création de cette assemblée-là. Et il y avait un culte le matin. Il y a une sœur qui avait eu une rupture d'anévrisme et qui avait été paralysée d'un côté. Elle est restée un certain temps à l'hôpital et puis elle avait un côté du corps qui avait perdu sa motricité. Donc elle était là ce matin-là à l'assemblée et quand on était en train de louer Dieu, il y a un frère qui a vu qu'elle n'arrivait pas. Elle essayait mais elle n'arrivait pas parce qu'elle n'avait pas encore la motricité de son corps et elle marchait sur une chaise roulante. Et le frère il a arrêté la louange, il a dit: est-ce qu'on ne peut pas prier pour notre sœur pour qu'elle aussi puisse lever les mains, marcher, sauter comme nous louer le Seigneur? On a prié ce matin-là. Bon, c'est vrai, il n'y avait pas la foi. Bon, la sœur n'a pas été guérie. L'après-midi de ce même dimanche, il y avait la suite. Et là, à un moment donné, le pasteur invite une sœur qui était là, que nous on ne connaissait pas, elle venait d'une autre assemblée. Elle était au fond de la salle. Il l'invite devant parce qu'elle voulait chanter. Donc quand elle commence à chanter, elle finit. Après le pasteur dit, elle n'est pas venue seule, elle est avec son mari. Son mari c'est un jeune pasteur. Il faut qu'il vienne saluer. Et quand il vient saluer, il commence à parler. Il salue. Après il dit qu'il était là pendant le culte le matin. Vraiment, comment est-ce que dans la salle, avec autant d'enfants de Dieu, il peut avoir des cas de maladie? Il n'y a pas suffisamment de foi pour que Dieu guérisse. Lui ne croit pas ça. Il pense que Dieu est vivant. C'est comme ça qu'il a commencé à parler. Et plus il parlait comme ça, plus la foi de tout le monde grandissait. Et il a dit, amenez-la. Et on l'a roulé son fauteuil, on a ramené. Il y a une autre sœur dans l'assemblée qui avait sa sœur aînée atteinte d'un cancer qui était aussi sur la chaise. On a amené les deux devant. Il a commencé à prier. L'assemblée s'est jointe. Après il a dit, levez-vous. La première s'est levée, elle a commencé à marcher. La deuxième s'est levée aussi, elle a commencé à marcher. De leur fauteuil roulant. Devant tout le monde comme ça. Après, il y a eu une sœur qui a eu une parole pour la deuxième qui s'était levée. Parce qu'elle, en fait, elle était catholique. Donc, la sœur là a eu une parole du Seigneur qui lui disait:
pour qu'elle garde sa guérison, il faut qu'elle se repente de ses péchés et qu'elle reçoive Jésus dans sa vie. C'était une parole qui était venue comme ça. Et 2 semaines après, la deuxième qui s'était levée pour marcher, elle est morte. 2 semaines après. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle s'était repentie. Mais il y avait eu une parole pour elle ce jour-là. Et c'était peut-être la parole qu'il fallait qu'elle fasse pour aller au ciel. Si elle a obéi à cette, déjà pour garder sa guérison et ensuite pour aller au ciel. Donc ça, c'est vraiment des cas de personnes qui marchaient en fauteuil roulant comme ça, qui ont été guéries. C'est des choses qui se manifestent quand vraiment la foi est là. Le Seigneur accomplit. Amen.